Bonjour Johanna. Bonjour. Alors on est enchanté de t'avoir ici pour nous parler un peu de toi et parce que tu vas nous faire quelques petits ateliers ici au centre soi-même. Et donc du coup on aurait bien voulu une petite présentation, voir comment tu en es arrivé jusqu'au temps d'aujourd'hui. Ça marche. Et ben du coup donc moi je suis dans la nutrition et le bien-être. Ça a démarré pour moi il y a 5 ans et demi. Parce que je suis ancienne sportive de haut niveau dans le foot et je venais de me blesser. Et j'avais besoin de me remettre en forme pendant ma convalescence et surtout pas prendre de poids mais en perdre. Et j'ai changé quelques petites habitudes alimentaires et de cette expérience-là, en l'espace de 3 mois, pour ma part j'ai perdu 13 kilos, 10% de masse grasse et j'ai repris 5 kilos de masse musculaire. Et derrière ce qui s'est passé, tout mon entourage, mes amis m'ont demandé ce que j'avais fait, quel régime j'avais fait. Et je leur ai dit en fait j'ai pas fait de régime, j'ai juste mieux mangé sur ma journée. Ouais. Je me suis mieux hydratée et j'ai apporté de meilleurs apports à mon corps, ce que je n'avais pas avant. Donc, et grâce à ça, j'ai commencé à me former dans la nutrition et à pouvoir aider mon entourage, mes amis. Et ça a été un jeu pour moi où du coup je me suis dit pourquoi me limiter à juste mon entourage. On peut aider tellement de personnes. Et pas que sur la perte de poids, que souvent les gens pensent qu'on est que sur la perte de poids. Mais tout le monde mange, tout le monde a besoin de vitalité, il y en a qui ont besoin de prendre en masse musculaire, il y en a qui ont, comme les sportifs qui aimeraient améliorer leur performance sportive. Et du coup c'est comme ça que je me suis lancée à temps choisi au début parce que j'avais mon métier de fonctionnaire de police. Et depuis maintenant 2 ans j'ai ouvert mon club et je suis full time dans mon concept. C'est super. Donc du coup ce qui t'a motivé à travailler là-dedans, c'est vraiment cet arrêt maladie qui t'a mis le nez dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Où je me suis vraiment intéressée que au final la nutrition, on vit dans notre corps, donc si on donne n'importe quoi à notre corps, on va le regretter pour plus tard et sur les années qui vont passer. Je connais ce Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu fonctionnes quand tu as quelqu'un qui arrive chez toi et qui te dit voilà, moi mon objectif c'est de perdre du poids. Comment est-ce que tu fonctionnes? Et du coup, je fais une évaluation bien-être à la personne, donc c'est savoir ses habitudes alimentaires. On a une balance, mais on ne regarde pas que le poids, parce que souvent les gens sont fixés sur leur poids. Mais avec, j'ai tout ce qui est masse grasse, masse musculaire, hydratation, on regarde vraiment l'ensemble du corps et les habitudes de la personne. Si c'est une personne qui est sédentaire avec le travail, c'est une personne qui est sportive quand même, un minimum à côté, et avec tout ça en fait on établit son plan nutritionnel adapté aussi avec ses horaires, sa vie personnelle, puisqu'il y en a quand ils ont des enfants et tout, il faut trouver des solutions des fois pour que ça aille plus vite, pour préparer des bons repas. Et du coup on fait un tout avec ça et après on explique comment on va pouvoir l'accompagner, je vais pouvoir l'aider sur sa nutrition. D'accord. Et qu'est-ce que tu as eu comme retour sur les bienfaits que tu as pu apporter au quotidien à certaines personnes, par exemple dans leur perte de poids? Ouais, dans leur perte de poids, je peux prendre l'exemple d'une personne qui travaillait avec moi et c'était une cuistot et elle me disait j'ai besoin d'avoir plus de vitalité, peut-être perdre un peu de poids. Et pour elle, c'était quelque chose qui était compliqué parce qu'elle était en préménopause et elle a essayé plein de régimes, c'était impossible. J'ai dit écoute, on va mieux manger, tu vas voir que c'est facile à faire. Et en l'espace de 8 mois, elle a perdu 10 kilos. Elle a retrouvé l'énergie au bout d'une semaine, elle n'en croyait pas ses yeux. Et elle a dit ça m'a changé et elle a une petite fille et elle peut profiter pleinement de sa petite fille quand elle rentre du travail et c'est ça qui était important pour elle. C'est de voir en fait la joie chez les gens et de voir qu'ils reprennent aussi confiance en eux quand ils perdent du poids. Moi c'est ça qui me motive de voir les résultats, oui c'est bien, mais de voir ce que derrière ils peuvent faire avec. Oui c'est ça, Et est-ce que tu as des petites anecdotes ou des petites choses marrantes qui te sont arrivées à travers tes coachings? Des petites anecdotes, après je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Donc oui on peut être sérieux quand on fait l'évaluation bien-être avec les gens, mais après on peut s'amuser aussi au club. Souvent j'essaye quand il y a des événements comme Noël, jour de l'an, la galette et tout, de faire soit un goûter, soit un repas au club. Et du coup là, les gens me voient autrement que d'être la deuxième partie. C'est ça. Donc je suis quelqu'un qui aime bien faire des jeux, des challenges, donc là-dessus c'est les petits anecdotes qu'on peut avoir. Il y a moyen de bien s'amuser. C'est ça. Et quelle technique ou approche utilises-tu dans ta pratique? Technique, alors je travaille beaucoup dehors. En fait, c'est-à-dire que je rencontre les gens, je vais rencontrer les gens et je leur dis déjà que j'ai ouvert un club de nutrition et que je les invite à venir découvrir ce que je fais, sans les forcer à dire que forcément faut qu'ils fassent leur évaluation bien-être, mais juste qu'ils viennent découvrir le club.
J'explique juste la mission qu'on a au niveau du club. Et après, bah voilà, s'ils sont intéressés, ils prennent leur rendez-vous pour faire l'évaluation bien-être. Ou s'ils ne le font pas, il n'y a aucun souci, mais ils ont découvert le club. Et après, je travaille aussi avec les réseaux parce que oui, j'ai le club, mais je peux le faire de partout. C'est-à-dire que je peux le faire au téléphone, en visio, et je peux aider partout en France, même dans le monde. Donc c'est l'avantage de ce qu'on peut avoir, les outils actuels, qu'on peut aider beaucoup plus de personnes. Ouais, c'est vrai que ça se limite pas. C'est ça, pas que en local. Je travaille beaucoup en local parce que c'est du one-on-one. C'est ça. Les gens ont aussi besoin de retrouver une approche avec une personne réelle. Oui. Mais de le faire de loin, je peux aussi le faire de loin. Ouais, d'accord. Et comment adaptes-tu tes services aux personnes spécifiques? Eh ben, je pose beaucoup de questions. Quand les personnes ont... Je peux prendre l'exemple de là, j'ai une personne qui va venir cette semaine qui a du diabète mais type 1, donc c'est un diabète qui est très rare. Et du coup, j'ai besoin de connaître vraiment ce qu'il a le droit, ce qu'il n'a pas le droit, où il en est au niveau de ses analyses et tout. Genre, je suis pas diététicienne, je suis pas médecin, mais par contre, je sais ce que je peux lui proposer, ça va l'aider parce que j'ai des histoires de d'autres personnes qui avaient la même chose et qu'on a pu accompagner sur leur nutrition. Donc l'évaluation bien-être, ça peut durer 1 heure, 2 heures, quand les personnes voilà, ont des soucis de santé, mais c'est pour vraiment savoir qu'est-ce que je vais pouvoir adapter pour les aider. Ouais, d'accord. Et quelles personnes peuvent venir te voir? Toute personne peut venir me voir, parce que tout le monde mange, tout le monde a besoin de mieux se nourrir, donc soit un adulte, un enfant, que ce soit un ado, soit une personne âgée. J'ai pas de profil type, c'est vraiment tout le monde qui peut venir me voir et me demander des conseils. D'accord. Et comment encourages-tu les gens à intégrer ta pratique dans leur vie quotidienne? Je leur montre déjà que c'est quelque chose de simple. C'est pas quelque chose qu'on rajoute, c'est quelque chose qui va se mettre dans leur vie quotidienne, que c'est rapide à faire. Et surtout, il y a l'accompagnement derrière. Parce que souvent, les gens, il y en a qui vont faire des régimes, ils vont faire l'effet yo-yo, ils vont être tout seuls pour le faire, ils vont pas avoir de soutien. Et nous, ce qu'on propose avec l'équipe, c'est vraiment un soutien, c'est-à-dire les accompagner, que ce soit loin ou en local. On a des suivis tout. Quand les personnes démarrent, en gros, au bout de 5 jours, j'ai déjà le retour au club, ils viennent me revoir, on fera un rendez-vous. Et après, on a un groupe sur Telegram où on permet de suivre tous les jours. Moi, je sais que je demande beaucoup de photos à leur démarrage pour savoir s'ils ont bien préparé, si leurs assiettes ça va, pour vraiment optimiser tout ça et les accompagner au mieux. Le soutien, c'est ce qui est le plus important, le suivi de la personne. Oui, parce que sinon, en règle générale, c'est bien beau ce qui est écrit, mais dans la pratique, parfois, ça devient un petit peu plus compliqué. Et quand on n'a personne à qui se référencer, on se dit, et je fais quoi moi maintenant? C'est ça que j'aime en fait dans l'accompagnement, c'est que ils savent qu'ils sont pas tout seuls. Et moi je suis quelqu'un qui me couche tard, qui me lève tôt, donc forcément ils peuvent écrire à n'importe quel moment. Et ça m'est déjà arrivé que j'ai une personne qui m'a appelé à 22h. Elle me dit c'est une personne qui faisait beaucoup d'excès avec le sucre. Et elle me dit là je sens que je vais craquer, qu'est-ce que je peux faire? Je dis ok, déjà on a pris le temps, on a parlé, donc je l'ai fait penser à autre chose. Et je lui ai dit ouvre ton frigo, qu'est-ce que t'as, on va regarder ce que tu peux faire. Et je lui fais préparer un petit truc tout simple. Le temps qu'il le prépare, au final, il n'a même pas le temps de le manger. Il me dit c'est bon, je c'est passé. Donc, ça l'a distrait de son envie de sucre en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec nous au centre soi-même? Le centre soi-même, quand j'ai entendu déjà, c'était prendre soin de soi. Forcément, ça m'a parlé. D'avoir plusieurs en plus praticiens qui vont avoir une technique différente. Et le fait de tout rassembler, on peut aider encore plus de personnes et ça peut aider dans tout domaine. Parce qu'on peut avoir des praticiens sur le magnétisme, sur la nutrition, sur tout le corps. Et au final, quand on prend bout à bout, on peut améliorer la vie de la personne et c'est ça aussi qui est bien. Moi, j'adore aussi redonner ce que je sais faire, ce que j'ai appris. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de rejoindre le centre. Oui, c'est ça qui t'a motivé et c'est ce que tu veux apporter au centre en fait. C'est cet esprit de partage. Et comment est-ce qu'on peut te retrouver? Alors je suis beaucoup sur Instagram et Facebook et LinkedIn. Et après je fly beaucoup aussi les gens. Ça m'arrive d'avoir des interviews dans l'Indépendant sur Narbonne. Donc je suis assez... on peut vite me retrouver normalement. Et c'est sous quel nom? J'ai un pseudo, c'est Jojo le haricot. D'accord. Et c'est important de savoir. C'est ça. Parce que les gens ils vont essayer de regarder Johanna et c'est pas forcément ça. Sur LinkedIn ils trouveront Johanna Lambert et sur tout ce qui est Facebook, Instagram, ce sera Jojo le haricot. D'accord. Ok, ça marche. C'est facile à retenir. Pourquoi j'ai choisi ça, c'est
En fait, je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Avec des amis, c'était le premier pseudo que j'avais sur Instagram et je me suis dit, je vais le garder. Parce que quand je rencontre des personnes et qu'ils ont Instagram et qu'ils n'ont pas forcément leur téléphone, je leur donne et ils leur tiennent tout de suite. Oui, c'est la petite note sympa et alors du coup ça reste gravé. Oui, c'est facile. Ah ben, en tout cas, merci pour ce petit moment et ta petite présentation. Merci à toi. De rien. Allez, bonne journée. Bonne journée.